Bonjour et bienvenue sur Émilie Biologie. Aujourd'hui, je propose un cours au quatrième sur la diversité morphologique des feuilles. La feuille, c'est un organe végétatif chez la plante. Elle capte la lumière pour faire la photosynthèse et elle transpire, ce qui permet du coup de faire monter la sève dans la plante. La sève, c'est un peu comme le sang dans la plante, c'est elle qui va transporter les nutriments et l'eau. Également, l'ensemble des feuilles d'un arbre est appelé feuillage. Dans cette vidéo, je vous referai un rappel sur les éléments qui composent une feuille et on verra la diversité des feuilles qu'il existe dans le monde végétal. Voici déjà quelques petits rappels sur la composition d'une feuille. Une feuille est composée d'un limbe. Le limbe, c'est la partie plate de toute la feuille, c'est la partie verte, c'est ce que je vous colorais ici en noir. Voilà, tout ça, toute la partie plate, c'est le limbe. Donc le contour est appelé le bord du limbe. Ensuite, sur le limbe, vous avez des nervures. Les nervures, on a des nervures principales, mais on a également des nervures dites secondaires. Les nervures secondaires, je vais vous les mettre en couleur. Donc on pourrait en avoir par exemple ici, tout le long, là. Donc deux types de nervures, les nervures principales et les nervures secondaires. Les nervures, ce sont elles qui vont transporter la sève dans les feuilles. Ensuite, vous avez le pétiole. Le pétiole, il est ici. Le pétiole, c'est lui qui va rejoindre le limbe de la feuille à la tige de la plante. À chaque fois, entre la tige et le pétiole, vous avez un bourgeon. On l'appelle le bourgeon axillaire. La division du limbe. Les feuilles peuvent être simples ou composées. Donc deux types de feuilles, où le limbe des feuilles est soit en un seul morceau, ou alors les feuilles sont dites composées, elles sont constituées alors de plusieurs folioles, qui sont bien séparées les unes des autres. Par exemple, si on prend une feuille de sureau, on dit que c'est une feuille composée, car normalement le limbe, si on le fait en un seul morceau, ça devrait donner ça. Or, ici, le limbe, on voit bien qu'il est découpé en plusieurs petites feuilles. Ces petites feuilles, on les appelle les folioles. On dit alors que la feuille est composée. Elle est composée de plusieurs folioles. Si ensuite je prends l'exemple de la feuille de bouleau. La feuille de bouleau, on dit que c'est une feuille simple, car le limbe, donc la partie plate de la feuille, c'est bien un seul morceau. Si elle avait été composée, alors on aurait eu des petites folioles comme ceci. Mais c'est pas le cas. La feuille de bouleau, c'est bien une feuille simple. On a un seul limbe, un seul morceau à chaque fois. Donc, la feuille composée, le limbe, forme plusieurs surfaces, donc plusieurs folioles, plusieurs petites feuilles. Et la feuille simple, le limbe, forme une seule surface. Pour bien comprendre la différence entre feuilles simples et feuilles composées, je vous propose quelques exemples ici. Pour les feuilles simples, vous avez du coup cette feuille où vous avez un seul limbe, une partie, un seul morceau. En dessous, c'est pareil, vous avez une seule feuille. Vous voyez, c'est un seul morceau. Donc, on dit que ce sont des feuilles simples. Les feuilles composées, souvenez-vous, c'est un limbe où il est composé de plusieurs petites feuilles, plusieurs folioles. Ici, on voit bien qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, etc. Plusieurs petites feuilles. Donc, on les appelle les folioles. Pareil, ici, on a une foliole, deux folioles, trois, quatre et cinq. On a bien un limbe qui est composé. Il ne forme pas un seul et unique morceau. Il est composé de plusieurs petites feuilles. On parle alors de feuilles composées. Je vous propose maintenant de s'attarder sur la nervation.
C'est quoi la nervation? Ça correspond en fait à la disposition des nervures sur le limbe d'une feuille. C'est la disposition en fait des nervures secondaires et des nervures principales. Il existe plusieurs types de nervation chez les feuilles. Je vous en propose ici deux. Vous avez la nervation pénée et la nervation palmée. La nervation palmée, vous la reconnaîtrez à chaque fois puisque les nervures principales forment comme une patte de canard, comme une palme, une patte de canard. Puis après, vous avez les petites nervations secondaires à chaque fois qui sont toujours là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une nervure palmée. Ça ressemble un peu comme à une patte de canard. Ensuite, la nervation pénée, vous la reconnaîtrez puisque au centre, vous avez une nervure principale, une seule nervure principale. Puis après, toutes les petites nervures secondaires, elles vont être parallèles les unes par rapport aux autres. On dit alors que c'est une nervation pénée. Voici deux exemples pour vous aider à comprendre la différence entre nervation palmée et pénée. Sur cette photo, vous avez un exemple de feuille d'érable. L'érable, vous voyez, les nervures principales forment comme une patte de canard. On est donc dans une nervation palmée. Sur cette photo, vous avez l'exemple du noisetier. Le noisetier, on le voit bien, il y a une nervure principale et plein de petites nervures secondaires qui sont parallèles les unes des autres. C'est donc une nervation pénée. Je vous propose maintenant de regarder la position des feuilles sur la tige qui peut être différente d'une plante à une autre. Il existe plusieurs types de positionnement des feuilles sur la tige. Je vous en propose trois. Tout d'abord, vous avez les feuilles opposées. Vous avez deux feuilles par nœud. Un nœud, c'est l'endroit où le pétiole va s'accrocher en fait à la tige et on a toujours un petit bourgeon axillaire. Ça, c'est un nœud. On voit bien que les feuilles sont opposées les unes par rapport aux autres, par rapport au nœud. Ensuite, je vous propose les feuilles alternes. On a une feuille par nœud. On a un nœud ici, ici, ici et là. On voit bien qu'à chaque fois, on a une feuille. Et en plus, les feuilles, on voit bien qu'elles sont alternées le long de la tige. On parle alors de feuilles alternes. Et enfin, on a les feuilles verticillées, qu'on peut appeler aussi fasciculées. On se rend compte qu'on a un nœud sur la tige, et là, on n'a pas une ni deux feuilles, mais on en a plusieurs. On a plus de deux feuilles par nœud sur la tige. On parle alors de feuilles verticillées. Enfin, le limbe peut avoir des formes différentes. Donc, vous pouvez avoir par exemple un limbe où la découpe est entière. Le bord du limbe est alors lisse. Vous voyez, c'est bien lisse, il n'y a rien de particulier. Ensuite, vous pouvez avoir un limbe qui est appelé denté. En fait, le bord du limbe présente comme des petites dents. Là, par exemple, on a une feuille de noisetier qui est dentée. Ensuite, on va avoir également un limbe qui peut être lobé. Le bord du limbe présente alors des petits lobes, comme des petits ponts, des petites vagues, comme des petits lobes d'oreilles. C'est pour ça qu'on dit que c'est une plante avec un bord de limbe lobé. Passons maintenant à l'activité du jour. Ce que je te propose, c'est de revoir la vidéo de cours, donc celle-ci, et en même temps de prendre des notes sur ton cahier. Ces notes pourront t'aider par la suite puisque tu devras faire un quiz sur le logiciel Quizzes pour évaluer tes connaissances de ce cours. Le lien du quiz se trouve sur mon site internet. Tu n'as plus qu'à appuyer dessus et faire le quiz. Bon courage!